Tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer en ce moment sur Bitcoin et Ethereum, mais c'est un signal vraiment énorme. Les réserves d'Ethereum et de Bitcoin sur les échanges crypto sont en train de partir très rapidement. Donc les gens retirent leurs cryptos des échanges pour les placer de façon plus sécurisée sur des cold wallets pour pouvoir les garder au plus long terme. Donc ce phénomène spécifiquement peut créer un choc d'offres. Donc il n'y aura plus assez de Bitcoin disponible en face de la demande et du coup ça peut vraiment faire monter son prix d'un coup. Concernant le prix du Bitcoin, donc voilà, il respire tranquillement. On a fait une clôture de fin de semaine et de fin de mois qui n'était pas trop dégueu finalement, puisqu'il a fait une clôture mensuelle samedi soir, le Bitcoin, la plus haute de son histoire. Et quand même, on avait fait 7 semaines de hausse consécutive sur le Bitcoin, donc c'est quand même sain de faire un retracement en ce moment. Et pour moi, tant qu'on tient la zone des 95-100 000 dollars, ça reste juste une légère correction pendant la hausse, plutôt qu'une fin de hausse. Et c'est intéressant de noter qu'il y a des flux entrants sur les ETF Bitcoin de façon significative sur les 30 derniers jours, tandis que sur l'ETF Gold, l'or, ben, les flux sont sortants, l'argent est sorti des ETF qui concernent l'or. Pour l'inflation, donc on a eu des bonnes nouvelles vendredi dernier avec la reprise de la désinflation. Tu te poses sûrement la question pourquoi ça n'engage pas la reprise de la baisse des taux du côté de la Fed. Simplement parce qu'il y a toujours l'angoisse que les tarifs douaniers de Trump entraînent des vagues d'inflation. Et donc, Jérôme Powell, le président de la Fed, il est toujours crispé. Et le marché n'aime pas l'incertitude, la Fed non plus. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de baisse de taux et le marché ne s'emballe pas de façon très euphorique pour l'instant. Le graphique fondamental du lundi, c'est ça, c'est qu'en fait, on a un rebond du sentiment d'incertitude lié aux tarifs douaniers. Et tant qu'il n'y a pas de vrai accord officiel signé entre les États-Unis et la Chine, et que les menaces de Trump vont continuer, ben voilà, le marché ne va pas aimer et on aura du mal à repartir, même si pour moi, ça reste que du bluff de la part de Trump et que dans tous les cas, les tarifs ne resteront pas élevés. Pour tout ce qui est liquidité mondiale, on devrait voir un bottom, un point le plus bas aujourd'hui ou demain, d'après la corrélation de 70-90 jours avec le prix du Bitcoin. Et que le décalage soit de 70 ou plutôt 90 jours avec ce prix de Bitcoin, il y a quand même beaucoup d'espoir sur une reprise très sérieuse du Bitcoin entre la mi-juin et fin juin. Donc si ça ne se fait pas à cette période, c'est que la corrélation Bitcoin-liquidité mondiale est finalement terminée. Donc moi, je reste vraiment confiant que ça va se faire puisque la liquidité mondiale ne s'est pas trompée jusqu'à présent. Et petit rappel de fin de vidéo, c'est vraiment à la fin du cycle que la dominance de Bitcoin baisse le plus. Et c'est là où les investisseurs particuliers reviennent vraiment en masse sur le marché. Et c'est là, en général, où c'est le meilleur moment pour sortir, pour prendre ses profits. Et donc, ça pourrait prendre à partir d'aujourd'hui encore entre 120 et 140 jours. Donc je te recommande vraiment de rester branché, le marché crypto bouge très vite, on sent que quelque chose pourrait se préparer en ce moment. La meilleure chose que tu puisses faire pour suivre ça de près, c'est de rejoindre mon groupe Telegram avec plus de 5000 personnes où je te partage les actualités crypto et économiques chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit, je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.